La troisième tâche concernera l'installation et la configuration de la machine virtuelle Windows Server 2019. Nous allons, dans un premier temps, créer la machine virtuelle Windows Server 2019, puis l'installer et enfin procéder à une configuration de base de notre machine virtuelle Windows Server 2019. Pour créer une machine virtuelle dans VMware, vous avez deux moyens, soit venir dans le menu File, puis New Virtual Machine, ou venir dans Home et cliquer sur Create a New Virtual Machine. Maintenant, nous allons cliquer sur Create a New Virtual Machine. Vous allez garder l'option par défaut, Typical, puis on va cliquer sur Next. Nous allons garder aussi l'option par défaut, I will install the operating system later. Cela veut dire que nous allons d'abord créer la machine virtuelle, puis procéder à l'installation du système d'exploitation plus tard. On va cliquer sur Next. Nous allons garder l'option par défaut Microsoft Windows, puis choisir Windows Server 2016. Parce que dans VMware Workstation 15 Pro, Windows Server 2019 ne figure pas. Donc, pour installer Windows Server 2019 dans VMware Workstation 15 Pro, vous devez choisir Windows Server 2016. On va cliquer sur Next. Ici, comme nom de notre machine, on va donner Windows Server 2019 et choisir l'emplacement où sera stockée notre machine virtuelle. Donc, on va cliquer sur Browser et moi j'ai un dossier ici où je récapitule toutes les machines virtuelles. Donc, Windows Server 2019. On va cliquer sur Suivant. Puis, cocher le bouton radio Store Virtual Disk as a Single File pour qu'il puisse stocker le disque virtuel en un seul fichier. On va cliquer sur Next. Puis, cliquer sur Customize Hardware. On va sélectionner New CD. Puis, à droite, on va cocher le bouton radio Use ISO Image File. Puis, on va cliquer sur Browser pour aller chercher le fichier ISO d'installation de Windows Server 2019. Donc, il est là, chez moi. On va le sélectionner, puis cliquer sur Open. Ensuite, on va cliquer sur Close, puis Finish. Notre machine est enfin créée. Vous pouvez la remarquer ici. Nous allons sélectionner la machine, puis cliquer sur Edit Virtual Machine Settings pour entrer dans les paramètres de notre machine virtuelle. Puis, nous allons cliquer sur l'onglet Options. Puis, dans les paramètres Advanced, à droite, on va cocher le bouton radio BIOS. Puis, OK. Maintenant, nous allons procéder à l'installation de notre machine virtuelle Windows Server 2019. On va cliquer sur Power on this Virtual Machine pour allumer notre machine virtuelle. L'assistant étant démarré, donc vous pouvez choisir ici des options. Moi, je préfère garder en français. Puis, on va cliquer sur Suivant et procéder à l'installation. Donc, vous allez sélectionner la version Standard, Évaluation, Expérience de bureau. Puis, on va cliquer sur Suivant. On va accepter les termes du contrat de licence, puis Suivant. Et là, on va cliquer sur Personnaliser, installer uniquement Windows. On va garder le seul disque là, sans partition.
puis suivant, et l'installation va commencer. Et vous pouvez voir ici la progression de l'installation. L'installation étant terminée, nous allons donner un mot de passe au compte administrateur. Le mot de passe sera P majuscule A $$ W 0 RD. Donc on va retaper le mot de passe ici. On va cliquer sur terminer. Maintenant, on va se connecter. Donc, pour lancer CTRL Alt Sub, on va venir dans le menu VM, puis Send CTRL Alt Delete. Et là, on va entrer le mot de passe P majuscule A $$ W 0 RD. Ici, on va cliquer sur nom. Ici, on va cocher ne plus afficher ce message. Donc, à présent, on va procéder à quelques configurations de base de notre serveur. En faisant un clic droit sur le bouton démarrer, puis système. Puis en bas ici, on va cliquer sur renommer ce PC. Le nom, on va donner serveur 2019. Puis on va cliquer sur suivant. Pour que la machine puisse prendre en compte la configuration qu'on a eu à faire, c'est-à-dire le changement de nom, il faudrait redémarrer la machine. Hein? On va cliquer sur redémarrer maintenant, mais avant de cliquer sur redémarrer maintenant, on va ajouter en même temps les tools VMware. On va cliquer sur redémarrer plus tard, puis on va venir dans l'explorateur de fichiers, ce PC, et là on va double-cliquer sur les tools de VMware. On va cliquer sur suivant, garder l'option typique suivant, ensuite installer. Vous pouvez remarquer maintenant, il y a eu ajustement au niveau de l'écran. Donc on va cliquer sur terminer, l'installation des outils est terminée. Et lui aussi, pour que ça puisse prendre en compte, il faut redémarrer la machine. Donc, on va redémarrer la machine pour que le nom qu'on a eu à changer puisse prendre en compte et l'installation aussi des outils VMware. Donc, on va cliquer sur oui. Maintenant que la machine a redémarré, on va se connecter. On va venir dans VM. Puis, on va entrer le mot de passe P majuscule A $$ W 0 RD. Maintenant, nous allons procéder à la configuration réseau de notre machine Windows Server 2019. Pour cela, nous allons faire un clic droit sur l'icône réseau, puis ouvrir les paramètres réseau et Internet, puis cliquer sur Ethernet et modifier les options d'adaptateur. On va faire un clic droit sur l'adaptateur réseau, puis propriété, puis protocole Internet version 4. On va cliquer sur propriété. Et là, on va donner une adresse statique. L'adresse qu'on va donner à notre machine, c'est le 10.10.10.19 avec le max de sous-réseau 255.255.0.
la passerelle 10.10.10.2. Ensuite, le serveur DNS préféré, on va donner 8, le serveur de Google, le serveur DNS de Google, 8.8.8.8, puis OK. Maintenant, dans le gestionnaire de serveur, nous allons cliquer sur le menu Gérer, puis Propriétés du gestionnaire de serveur. On va cocher ne pas démarrer automatiquement le gestionnaire de serveur à l'ouverture de session. Pour ne plus qu'après que le gestionnaire de serveur ne démarre de lui-même. On va cliquer sur OK. On va fermer le gestionnaire. Vous pouvez aussi, après faire une mise à jour du système, en faisant un clic droit sur le bouton démarrer, puis paramètres et mise à jour et sécurité. Puis on va cliquer sur rechercher des mises à jour. Maintenant, toutes les mises à jour ont été installées. On va redémarrer l'ordinateur pour que les mises à jour soient appliquées. Maintenant que les mises à jour ont été appliquées, nous allons éteindre la machine. On va cliquer off. Puis, dans les paramètres de notre machine virtuelle, on va cliquer sur notre machine virtuelle. Dans Edit Virtual Machine Settings, on va cliquer sur CD et cocher sur Use Physical Disk pour retirer en fait le disque, le fichier image ISO. Puis on va cliquer sur OK. Nous avons fini d'installer et configurer la machine virtuelle Windows Server 2019. Nous allons maintenant passer à l'installation et à la configuration de notre machine virtuelle Windows Server 2016. De la même manière que Windows Server 2019, nous allons procéder à l'installation et à la configuration de la machine virtuelle Windows Server 2016. Pour ça, nous devons d'abord créer la machine virtuelle. Et là, on va se rendre dans le menu File, puis New Virtual Machine. On va garder l'option par défaut Typical, ensuite Next. On va garder l'option I will install the operating system later, ensuite Next. Microsoft Windows, on va sélectionner Windows Server 2016, puis Next. On va garder le nom par défaut, puis choisir l'emplacement de notre machine virtuelle. Moi, j'ai un dossier pour ça. Donc, machine virtuelle, Windows Server 2016, puis OK. Ensuite, on va cliquer sur Suivant, Next. Puis, cocher Store Virtual Disk as a Single File. Ensuite, Next. Puis, Customize Hardware. On va venir dans New CD, Use ISO Image File. On va cliquer sur Browse. Et on va chercher le fichier ISO Windows Server 2016. Et là, il est là. On va le sélectionner, puis cliquer sur Open, ensuite Close, puis Finish. Maintenant, on a fini de créer la machine virtuelle. On va maintenant procéder à l'installation du système d'exploitation Windows Server 2016. On va cliquer sur Power on this virtual machine. Pour
démarrer la machine virtuelle. De la même manière que Windows Server 2019, on va cliquer sur Suivant, puis cliquer sur Installer maintenant. Ensuite, on va choisir Windows Server Standard Expérience Utilisateur, puis Suivant. On va accepter les termes du contrat de licence, puis Suivant. Puis, on va cliquer sur Installer uniquement Windows. On va garder le seul disque sans partitionner. On va le sélectionner, puis Suivant. Et l'installation va démarrer. Et vous pouvez voir ici la progression de l'installation. Nous allons donner un mot de passe au compte administrateur, le même mot de passe, P majuscule A $$ W0RD. On va retaper P majuscule A $$ W0RD. Ensuite, cliquez sur Terminer. On va se connecter à notre machine virtuelle en tapant le mot de passe P majuscule A $$ W0RD. On va cliquer sur Nom. La première chose, on va changer le nom de notre machine virtuelle. On va venir faire un clic droit sur le bouton Démarrer, puis Système. Et on va cliquer sur Modifier les paramètres. Puis, on va cliquer sur Modifier. Et là, on va donner le nom Serveur 2016. Puis, on va cliquer sur OK. On va pas redémarrer pour le moment. On va profiter, installer les outils VMware. Donc, on va cliquer sur redémarrer ultérieurement. On va venir sur notre machine virtuelle. On va faire un clic droit, Install VMware Tools. Puis, on va venir dans l'explorateur de fichiers, ce PC et double-cliquer sur le CD installé. On va cliquer sur Suivant. On va garder l'option typique, Suivant. Ensuite, Installer. L'installation étant terminée, on va cliquer sur Terminer et on va redémarrer la machine. Après le démarrage, on va se connecter. P majuscule A $$ W0RD. Puis, on va procéder à la configuration réseau. On va venir sur l'icône de réseau. On va faire un clic droit, ouvrir le centre de réseau et partage. Puis, modifier les paramètres de la carte. On va cliquer sur l'adaptateur réseau. On va faire un clic droit, puis propriété, protocole Internet version 4, propriété. Et puis, on va octroyer à notre machine virtuelle Windows Server 2016 l'adresse IP 10.10.10.16. Le masque de sous-réseau 255.255.255.0. La passerelle, on va lui donner 10.10.10.10.2. Et le serveur DNS sera un des serveurs DNS de Google, qui est 8.8.8.8.8. Puis, OK. On va fermer. Ensuite, on va venir sur Gérer, sur le menu Gérer.
du gestionnaire de serveur, puis propriété du gestionnaire de serveur. On va cocher ne pas démarrer automatiquement le gestionnaire de serveur à l'ouverture, puis OK. Ensuite, la dernière tâche, on va vérifier les mises à jour. On va faire un clic droit ici. On va venir là, mise à jour, on va taper. Puis, on va cliquer sur rechercher des mises à jour pour pouvoir appliquer les mises à jour. Voilà. Et il va commencer à télécharger les mises à jour. Donc, les mises à jour sont installées. Il va falloir que l'on redémarre notre machine pour pouvoir appliquer ces mises à jour. Donc, on va aller dans le bouton démarrer et mettre à jour et redémarrer. On va cliquer dessus. Continuer. Maintenant que le système a redémarré, nous allons éteindre notre machine. Power off. Nous allons nous rendre dans les paramètres de notre machine, Windows Server 2016. Puis, dans CD, on va cocher Use Physical Drive. Puis, OK. Nous avons fini d'installer et configurer la machine virtuelle Windows Server 2016. Nous allons ensuite passer à l'installation et à la configuration de notre machine virtuelle Windows 10. Merci. Maintenant, nous allons procéder à l'installation et à la configuration de la machine virtuelle Windows 10. La procédure est la même. On va venir dans le menu File, puis New Virtual Machine. On va garder l'option Typical, puis Next. Et là aussi, on va garder l'option I will install the operating system later, puis Next. Et Microsoft Windows, on va choisir Windows 10 64 bits, puis Next. Et là, on va garder le nom Windows 10, puis on va choisir l'emplacement de notre machine virtuelle. Donc, j'ai des répertoires pour les machines virtuelles, Windows 10, on va choisir, puis Next. Et là, on va choisir Store Virtual Disk as a Single File. Et là, on va donner 100 Go comme disque virtuel. Puis, suivant. Ensuite, Customize Hardware. On va venir dans New CD, Use ISO Image File et aller choisir le fichier image de Windows 10. Donc, il est là. Open, puis Close et Finish. Là, on a fini de créer la machine virtuelle. Maintenant, on va procéder à l'installation du système d'exploitation Windows 10. On va cliquer sur Power on this virtual machine pour démarrer la machine virtuelle. Et là, on va cliquer sur Suivant, puis Installer maintenant. Ici, si vous n'avez pas la clé, c'est pas grave. Cliquez sur Je n'ai pas de clé de produit. Ensuite, on va choisir la version professionnelle. Cette version 64 bits professionnelle. Puis, Suivant. On va accepter les termes du contrat de licence, puis Suivant. Ensuite, cliquez sur Personnaliser, installer uniquement Windows. Et là, on va garder ce seul disque sans partition, puis Suivant. Et l'installation va démarrer. Vous verrez la progression même de l'installation. Donc là, on a fini d'installer après redémarrage.
on nous demande de faire une certaine configuration. Donc ici, il s'agit de sélectionner votre région. Si vous vivez aux États-Unis, dans n'importe quel pays, vous pouvez sélectionner. Je vais garder la France. Puis, oui. Ensuite, la disposition du clavier. On va choisir français. Ceux qui ont un clavier QWERTY, vous pouvez choisir américain ou anglais. On va cliquer ensuite sur oui. Pour la disposition, on va ignorer. Il s'agit ici d'une version récente de Windows 10. Ici, on va choisir configurer une utilisation personnelle, puis suivant. Et là, on va cliquer sur compte hors connexion. Puis expérience limitée. Puis, on va donner le nom admin. Puis, suivant. Le mot de passe, le même mot de passe, P majuscule A, $, $W0RD. On va visionner. Oui, c'est ça. Ensuite, suivant. On va confirmer le mot de passe, P majuscule A, $W0RD. Puis, suivant. Donc là, il y a des questions de sécurité. Donc la première question, quel est le nom de votre premier animal de compagnie? Premier animal de compagnie, Gigi. C'est un nom que j'ai choisi arbitrairement. Deuxième question, la ville, quel est le nom de la ville où vous êtes né? Londres. Arbitrairement. Troisième question, quel est le prénom de votre cousin le plus âgé? John. Ensuite, suivant. Ensuite, ici, on nous demande d'utiliser une reconnaissance vocale, mais on va cliquer ne pas utiliser la reconnaissance vocale. On va cliquer sur accepter. Puis, on dit autoriser Microsoft et les applications à utiliser votre emplacement. Non. Puis, accepter. Ensuite, on nous dit localiser mon appareil. Non. Accepter. Ici, on dit envoyer les données de diagnostic obligatoire. Envoyer les données de diagnostic obligatoire et facultative. On va cliquer ici, accepter. Améliorer l'écriture manuscrite et la saisie. Non. Obtenir des expériences personnalisées avec des données de diagnostic. Non. Autoriser les applications à utiliser l'identifiant de publicité. Non. Laissez Cortana vous aider à accomplir vos tâches. On va accepter. Et là, maintenant, on va se connecter. Notre Windows est en préparation. On a fini d'installer. Maintenant, on va procéder à quelques configurations de base comme l'on a fait avec Windows Server 2016 et Windows Server 2019. Donc, dans un premier temps, on va donner un nom à notre machine. On va faire un clic droit sur le bouton démarrer, puis système. Ensuite, on va renommer ce PC. On va lui donner Windows 10. Windows 10, puis suivant. On va redémarrer plus tard pour installer les outils de VMware. On va cliquer sur Install VMware Tools. On va aller dans l'explorateur de fichiers. Puis dans ce PC, on va double-cliquer sur le disque monté.
Oui, oui. Ensuite, suivant. On va garder l'option typique, suivant, puis installer. Les tools étant installés, vous verrez même ici un ajustement de l'écran. Puis on va cliquer sur terminer. Et là, pour qu'il prenne en compte, nous devrons démarrer. Il va falloir que l'on redémarre notre PC. Et on va cliquer sur non. On va profiter en même temps faire la configuration réseau. Donc, on va cliquer ici sur l'icône de réseau, puis ouvrir les paramètres réseau et Internet. Ensuite, on va cliquer sur Ethernet, puis modifier les options d'adaptateur. Et là, on va faire un clic droit sur Ethernet 0, puis propriété. Ensuite, protocole Internet version 4, propriété. Et on va saisir l'adresse IP 10.10.10.10.10. Le masque de sous-réseau 255.255.255.0. La passerelle 10.10.10.2. Le serveur DNS préféré, l'un des serveurs DNS de Google 8.8.8. Puis OK. On va fermer. Ensuite, on va procéder au redémarrage de notre machine. La machine a redémarré. On va se connecter. P majuscule A $$ W 0 RD. Puis, on va valider. Et on va vérifier le nom s'il a pris en compte. Système. Vous verrez, ça a pris Windows 10. On va voir l'adresse IP. On va faire un IP config. Et là, vous verrez la configuration aussi, elle est faite. Maintenant, on va vérifier les mises à jour. On va faire un clic droit, paramètres. Puis, mise à jour et sécurité. Ensuite, on va cliquer sur rechercher des mises à jour. Après l'installation des mises à jour, vous devrez redémarrer la machine. On va redémarrer. Maintenant, nous allons éteindre la machine. Et aller dans les paramètres de notre machine. Windows 10, on va sélectionner et puis Edit Virtual Machine Settings. Dans CD, on va cliquer sur Use Physical Drive pour retirer le fichier image. Puis OK. Toujours dans la mise en place du lab, nous venons de terminer l'installation et la configuration de la machine virtuelle Windows 10. L'étape suivante, la tâche suivante sera de configurer, sera la configuration de sécurité renforcée d'Internet Explorer dans Windows Server 2019 et Windows Server 2016. Merci.